Bonjour à tous. Alors la question qui se pose, peut-on trouver le vrai amour sur Internet? Non. Bien sûr que non. Je lis toujours le passage, en fait, dans Actes chapitre 5, verset 17, où il n'utilisera surtout pas des sites de rencontres, des voitures, des téléphones portables, parce que Jésus ne les utilisait pas, donc il faut surtout pas les utiliser. C'est marqué dans la Bible. Vérifiez. Bien sûr que non. En fait, il faut faire attention en fait aux pensées religieuses que généralement on a, surtout en tant que croyant. Ah mais ça c'est forcer la main de Dieu et tout ça. C'est une pensée religieuse parce qu'en fait à ce moment-là, tu n'utilises pas de téléphone, tu n'utilises pas de stylo bic pour écrire, donc on va pas en utiliser. On va pas utiliser ça. On va pas. Les apôtres n'utilisaient pas ça. Non, c'est faux. Tu vis avec ton temps. Et le Seigneur, il utilise tous les moyens. Oui. Tous les moyens. Moi, je prendrais l'exemple de la croix, en fait. La croix a 4 bouts, 4 extrémités. En fait, nous, on vient à Jésus par plusieurs voies. Il y a des personnes qui connaissent le Seigneur parce qu'ils ont été invités à un événement, ils ont été à l'église, ils ont entendu parler de Jésus à la radio, par le biais d'un ami, à la télé. En tout cas, c'est secondaire. Le plus important, c'est que tu sois en Christ, que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La crainte de Dieu, mais je parle de la conversion. En fait, pour dire que pour la conversion, on a plusieurs voies et moyens pour venir au Seigneur. C'est pareil pour rencontrer le vrai amour. Tu peux rencontrer ton mari, tu peux rencontrer ta femme sur Internet. Tout simplement parce que c'est juste un moyen. Par contre, le plus important, c'est de rencontrer quelqu'un, d'épouser en fait quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quand tu es chrétien, celui qui est chrétien, nous on parle parce que c'est notre format, c'est notre profil. Ça a été le cas pour nous en 2020. On a rencontré l'un l'autre sur un site de rencontre. Et beaucoup de personnes se ferment là-dessus. Donc si tu as envie d'être sur un site de rencontre ou bien dans un groupe dans le but de rencontrer quelqu'un, il faut le faire. C'est ça. Tout va de la conviction. Si tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. Voilà. C'est un peu comme avant les sites de rencontre. Il y avait des amis qui vous disaient hey, si tu veux que je te présente, que je t'amène à une soirée, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Et que tu avais des personnes qui disaient non, j'aime pas des faux rendez-vous, enfin forcer les choses comme ça dans des peu entremetteurs, j'aime pas trop ça. Je préfère que ça vienne avec le hasard. Tout seul, oui. Et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous, on est passé par ce site-là qui n'existe malheureusement plus. Mais aujourd'hui, on est bien content. Il y en a plein. Il faut juste faire le tri et faites attention parce qu'il y a des faux sites. Donc, il faut faire juste attention. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est juste pour répondre à la question que des faux sites de rencontre. Oui, il y a des faux sites. Quand je dis faux, c'est pas sérieux. C'est des personnes qui viennent juste pour s'amuser. Ah ben oui, il faut bien choisir le site, c'est sûr. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus à se poser cette question. En fait, la question qu'il faut se poser, comment rencontrer la bonne personne? Oui. Et comment rencontrer la bonne personne? C'est en côtoyant la personne, c'est en priant, demandant au Seigneur, est-ce que tu peux me montrer, expose ce qui est caché dans la vie de celui qui est en face de moi, de celle qui est en face de moi. C'est plus important. Le moyen de rencontrer par lequel vous allez rencontrer la bonne personne, pour moi, est tellement secondaire. Et on s'attarde dessus. Excusez-moi, c'est ridicule. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons eu le courage et la conviction de s'inscrire sur un site. À l'époque, c'était moi plus toi.com. C'était pas évident même pour nous parce que nous aussi on se disait, moi il y avait personne qui me disait ça, que c'était forcer la main de Dieu. Mais en moi-même je me disais mais oui, ça manque de romantisme et tout ça. Mais si t'attends que ça se passe comme à Hollywood, t'es pas prêt que ça arrive. Oui, et puis au début on échange, on parle. C'est comme si tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie. Oui. Vous n'allez pas tout de suite commencer à l'enlever. En fait, l'important, par contre, si j'aurais bien une recommandation à faire, c'est soyez précis dans le site de rencontre que vous allez choisir. Ne pas prendre un site de rencontre qui fait site de rencontre. Voilà. Si vous êtes, par exemple, musulman, cherchez un site de rencontre pour les musulmans. Si vous êtes chrétien, cherchez un site de rencontre pour les chrétiens. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas parce que vous utilisez les sites que c'est là que vous allez la rencontrer. Hein. C'est juste maximiser des possibilités. C'est comme trouver le travail. Moi, par exemple, je dis tout le temps, pour le travail, il y a des personnes qui trouvent le travail par le biais des forums, sur des sites. Il y a des sites de Pôle emploi. Il y a des personnes qui vont voir directement les entreprises en présentiel pour postuler. Il y a des amis qui passent le CV à l'intérieur de l'entreprise où ils travaillent. Il y a fois et moyens. On ne va pas dire que oui, parce que tu as été, entre guillemets, dans le réseautage, comme ça veut dire que tu n'es pas légitime. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Toi, ton mari, peut-être ça te trouve, il est sur un site de rencontre. Il habite de l'autre bout de ta ville ou du pays. Parce que moi, je viens de la Belgique à la base quand on se rencontre. Et lui vient de la France. Et encore que c'était pas les villes proches. Hein. Donc, nous, on parle en connaissance de cause. Et j'estime qu'après 6 ans, on a la légitimité quand même de parler de ça. Oui. Donc, comme on dit dans toutes les vidéos, on n'a pas la science infuse. On n'a pas la science infuse. Mais ce qui fait notre pilier, ça va être notre foi en Christ. On se dit pas ça tiendra
parce que, c'est un autre sujet, mais ça tiendra parce qu'on s'est trouvé sur Internet et... Non. Non, c'est parce que notre relation est basée sur Christ. C'est un couple chrétien, c'est ça, c'est 3 personnes. Christ et l'homme et la femme. Il y en a qui ont honte aussi. Allez, je vais toucher ce point parce que j'ai remarqué. Il y en a qui n'assument pas. Ouais. Il y en a qui ont honte de rencontrer la bonne personne se disant que, ouais, je vais dire quand même, qu'est-ce que je dirais à mes enfants, qu'est-ce que je dirais à mon entourage, que j'ai rencontré mon mari sur Internet. Donc, ils ont cette gêne-là. Je vais dire, en fait, ça, c'est un détail. Parce que justement... De toute façon, ça se trouve, ça sera has-been pour vos enfants. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai hâte, en fait. J'ai hâte que mes filles, mes enfants grandissent pour que je raconte notre histoire parce qu'elle sort du commun. Je trouve qu'elle est originale. Elle est belle comme histoire. Comment on s'est rencontrés. Ouais. Et aujourd'hui encore, je raconte notre histoire quand j'ai l'occasion, quand la question est posée. Et il y a des personnes qui sont tellement, comment je vais dire, impressionnées et tellement motivées. Ils se disent, waouh, comme quoi c'est pour motiver. Cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a une personne qui a besoin d'entendre ça. Donc, ne te sens pas concerné si ça te touche pas ou ça te parle pas. C'est pas grave. C'est quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre ça. Allez, en tout cas, faites pas attention aux commentaires autour de vous, de se dire que non, la bonne personne viendra à son temps marqué. Il faut pas forcer la main de Dieu. C'est qu'un moyen. Dieu n'est pas impressionné par comment tu auras rencontré ton mari ou ta femme. Tout ce qu'il il veut pas que tu rencontres, tu épouses la personne qui n'a rien à voir avec les ténèbres. Si tu es enfant de Dieu, réellement enfant de Dieu, épouse quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui est réellement enfant de Dieu. Et demande toujours à Dieu. Ça sera vraiment ça ce qui va le déranger. Si Dieu, il voit que tu vas dans une mauvaise voie. Mais si tu l'as rencontré dans l'église, en dehors, à une fête, à une soirée, dans la rue, c'est un détail. C'est un détail. L'important, c'est ce qui se passe après, en fait. Voilà. C'est votre vie en tant que couple après. Donc voilà. On espère qu'on a répondu à cette question et soyez bénis. Soyez bénis. Bye.